Bonjour Elmine Kouyaté. Bonjour Madame Yao. Et bienvenue chez toi. Merci. Voilà, alors tu as participé au concours de la Fondation Pierre Castel sur les entrepreneurs agricoles. Et après ton passage, en fait, j'ai décidé de te suivre personnellement et de t'apporter tout mon soutien pour que tu puisses réussir ton projet. Ton projet était très intéressant, avec un impact formidable. On a beaucoup senti la passion, mais il y avait un petit manque d'organisation et tu avais zappé complètement toute la partie financière. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de te suivre et de t'aider à aller beaucoup plus loin de cela. Et comme je dis, je suis prête à te coacher. Hein. Si tu es d'accord, je suis prête à te coacher pour que tu puisses vraiment émerger, que ton projet puisse être un des meilleurs projets. Le coaching, il va consister en quoi? C'est d'abord une relation de confiance. Hein. Une relation de confiance où tu vas être emmené à t'ouvrir à moi pour toutes les questions, même des choses qui t'embêtent, des choses que tu ne sais pas trop comment faire, en dehors de l'aspect technique parce que je ne m'y connais pas du tout. Je crois que là, je vais apprendre avec toi. Hein. Donc, et je vais essayer de t'éclairer, je vais essayer d'être un peu un miroir pour toi, je vais essayer de t'apporter quelques suggestions et puis les décisions, c'est toi qui les prendras. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que tu peux me rappeler un peu les éléments clés de ton projet? Pour la petite histoire, j'ai récupéré des agréments pour travailler dans la collecte de déchets industriels banals. Et au cours de mes prospections, j'ai été face à un client qui ne voulait pas que je ramène ces déchets à la décharge. Il m'a dit que je devais les valoriser et que j'ai que des déchets de manioc. En faisant quelques recherches, j'ai réalisé des tests de compostage, mais ce n'était pas très rentable pour tous les efforts que je mettais là-dedans. Par la suite, j'ai commencé à cultiver les pleurotes sur ce compost. Donc, mon business au début, c'était de collecter les déchets de ce client. Donc, je repars chez le client, il voulait les tests avec des sachets de pleurotes et tout. Ils trouvent que c'est très bien, mais l'usine a brûlé. Donc, ils ont changé de process, ils ne travaillent plus avec le manioc. Ils travaillent avec un autre ingrédient. Du coup, je n'ai pas eu accès à ce marché-là. J'ai pris 8 mois pour chercher d'autres marchés de ramassage de déchets, collecte de déchets, je n'ai rien trouvé. Puis j'ai une amie qui m'a dit, mais moi je ne te comprends pas. Quand tu veux ramasser des déchets, des champignons là que tu as montré, tu peux faire pour vendre. Pour vendre. Mais attends, moi qu'est-ce que je vais faire à vendre des champignons? Ça ne m'intéresse pas de vendre des champignons. Moi, j'ai pris les agréments, j'ai payé cher au CERPOL, à l'ANDE, j'ai demandé l'agrément des EIS et tout, j'ai payé mes affaires et maintenant tu me demandes de faire des champignons. J'ai tapé encore 8 mois, d'autres mois, à chercher des marchés de récup de déchets. J'ai commencé à voyager pour aller montrer mes champignons. Tu n'as pas perdu, tu as investi. J'ai investi, d'accord. Donc, je commençais à voyager. Je partais aux conférences internationales, partout où on parle d'économie verte, je pars et je présente mes champignons. Et c'est à force de les présenter que j'ai continué à améliorer, que j'ai trouvé que j'étais épuisée. Il me fallait un peu d'aide. Donc je commençais à recruter des personnes. Ça ne s'est pas bien passé et j'ai eu ces associations de femmes qui avaient envie de travailler. Il y avait pour certaines des mémés à la retraite qui étaient assez disponibles pour commencer à m'aider. Je dis, bon, au lieu de m'aider comme ça de façon bénévole, on devrait un peu formaliser les choses. Je vous apprends à me produire les champignons, on le fait ensemble, je vous suis, mais on le fait sur votre parcelle. Parce que moi, je n'ai pas encore de parcelle, mais à la fin, je m'occupe de tout de la commercialisation. Avec notre âge, ça nous arrange. Parce qu'on ne se voit pas en train d'aller courir les marchés. Si tu peux le faire, on y va. Donc, je m'investis dès le début, mais je produis avec elle. Et je mets un étudiant sur chaque ferme, on travaille ensemble, on produit ensemble. Donc, du coup, on n'a pas fait de chiffres en réalité, sur l'implantation
des fermes. J'ai un petit business là. Moi, je vais vous montrer. On les produit. J'ai raccourci le système. Pour faire une ferme de champignons, on tourne entre 8 et 12 millions en réalité. Et moi, avec mes réflexions, je fais que la salle de fructification. Donc, on investit environ 350 000 francs pour la salle de fructification. Donc, moi, je fais tout ce travail chez moi. Et quand c'est prêt, après les 45 jours, je vous construis juste une paillote en bambou, un hangar avec les étagères, et je viens déposer les sachets de pleurote. C'est les coûts réels. Je paie le transport de mes étudiants, leur nourriture, et 2 bénévoles aussi, je paie leur déplacement. En me disant que avec les mamies, les femmes et tout, en commercialisant, j'allais mettre une marge. En tout cas, ce serait un plaisir pour moi de te suivre. D'accord, merci. Et de permettre à ce que ton entreprise soit championne. La prochaine fois. On en a besoin. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est bien. Maintenant, tu connais le bureau, n'hésite pas à m'appeler. Hein? Si tu as des questions que tu te poses en tête, on n'est pas obligé de se voir physiquement. Tu peux m'appeler et puis on peut aussi converser au téléphone, par email. Maintenant, la technologie nous permet de continuer la conversation. D'accord? Voilà. En tout cas, beaucoup de courage, bonne continuation. Et puis, la semaine prochaine, je te dirai combien de champignons j'ai cueillis.